Deauville la radio, nous plongeons aujourd'hui dans l'un des plus grands mystères de la communication humaine, le regard. Que révèle-t-il vraiment sur nous? Peut-on réellement lire dans l'âme d'un individu à travers ses yeux? Hervé Pouchol, journaliste et auteur du livre Les 1001 secrets du regard, nous dévoile l'incroyable pouvoir des yeux, entre science, intuition et tradition. Ornement, symbole, point d'interrogation, noir, décryptage, anecdotes et révélations, ouvrez grand les yeux, l'interview commence maintenant. Hervé Pouchol, les 1001 secrets du regard, un regard ne ment jamais. En fait, oui, parce que souvent on me dit, mais bon, quand vous sortez La guerre des voisins, vous êtes légitime, mais pourquoi le baiser, les 1001 secrets du baiser, c'était il y a 5 ans, pourquoi les 1001 secrets du regard? Moi, ça fait un petit moment que le regard m'intéresse autant que le baiser d'ailleurs, parce que je trouve c'est pas simplement le miroir de l'âme, c'est beaucoup plus que ça. Et à l'époque, j'avais animé sur Sud Radio une émission sur la parapsychologie, voilà, il y a une trentaine d'années, et j'étais le candide de l'émission, et le spécialiste de la parapsychologie de l'époque, qui s'appelle Yves Lignon, était tellement passionnant que les auditeurs ont demandé une émission en public. Et donc, on a proposé aux auditeurs de Sud Radio une émission publique. En l'espace de peu de temps, le studio était complet et les personnes et les auditeurs de Sud Radio étaient très 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 curieux de poser des questions à Yves Lignon. Et on s'est dit, nous, ça ne suffira pas, quoi. Donc lui testait les médiums et il a fait venir 2 médiums. Les 2 médiums sont arrivés, c'était 2 femmes, et elles m'ont fixé, mais du début jusqu'à la fin de l'émission, mais vraiment avec un regard très insistant. À la fin de l'émission, il y en a une qui me prend la main, elle se brûle. Et la deuxième vient me dire dans l'oreille, venez me voir demain dans mon cabinet. Alors j'y vais par curiosité. Et en fait, au bout d'un moment, elle me dit que je vais travailler au bord de la mer et la montagne n'est pas loin. Quelques mois plus tard, j'ai travaillé pour Radio Monte Carlo. Rêve d'enfant réalisé. Et au bout d'un moment, elle m'envoie, j'allais partir, elle me dit attendez, et elle me tend ce que je pensais être un livre, et en fait c'était le tarot Béline et un tarot de Marseille. Et je dis mais pourquoi vous m'offrez ce tarot? Elle me dit parce que vous faites partie des nôtres. Non, je peux pas faire partie des vôtres. Moi, j'ai de temps en temps quelques rêves prémonitoires, j'ai quelques flashs comme ça, mais c'est pas. Elle me dit si, vous verrez. Et donc je m'en vais, je tire les cartes à mes copains, à mes copines, je vois tout ce qu'il faut pas voir, ça me fait peur, je mets le tarot de côté et je me dis il faut un support. Ça peut être des bulles, ça peut être une étoile, ça peut être le soleil, et puis une bougie, et puis je choisis le regard de l'autre. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, la première personne que je croise, c'est ma gardienne et je la dévisage. Et en fait, je me suis intéressé au regard à partir de ce moment-là. Et je dis qu'un regard ne ment jamais. Il suffit de bien observer la personne que vous avez en face de vous. Et là, vous savez. Moi, je m'en servais simplement très égoïstement pour moi. Positif, négatif. La personne qui dégage de mauvaises ondes, je m'en éloignais, je tournais les talons et je m'en allais. Donc voilà pourquoi j'ai écrit les 1001 secrets du regard. C'est la suite d'une série, les 1001 secrets du baiser. Peut-être qu'il y aura les 1001 secrets de la voix. C'est important aussi d'écrire sur la voix. Mais sur le regard, je me suis régalé, quoi. Il y a tellement de choses à dire. Alors aujourd'hui, on a aussi le regard à travers des écrans, parce qu'on est ultra connecté. Ouais. Est-ce que pour vous, le regard a la même puissance aujourd'hui qu'avant cette période où on se regardait à travers effectivement? Moi, je pense que de toute façon, avec les réseaux sociaux, tout le monde se filme. J'ai la chance avec Julien Courbet de pouvoir non seulement faire de la radio, pour moi la radio filmée niette, mais la voix transmet des belles ondes. C'est important et le public ne se trompe pas. Pour le regard, en télé, quand vous avez quelqu'un qui passe à la télé, qui vous regarde, en fait il regarde la caméra, vous savez s'il est sincère ou pas. Dans les animateurs, il y en a qui sont sincères, il y en a qui le sont beaucoup moins, qui jouent un rôle. La caméra éteinte, ce sont des personnages différents.
Le regard ne ment jamais, là encore une fois, vous sentez la bienveillance de quelqu'un. Dans les réseaux sociaux et parmi les écrans, quand vous faites des lives, ben, vous sentez quand vous allez sur TikTok, moi j'adore aller sur TikTok, chanter de temps en temps, et sincèrement, il y a des personnes que vous ne sentez pas, et qui sont là pour essayer de faire des vues, mais ils s'y prennent tellement mal, et puis surtout, ils dégagent des ondes qui sont pas très très bonnes. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'au niveau des écrans, on va se servir de plus en plus de notre image et donc forcément du regard. Et donc dans les écrans interposés, le regard va être déterminant pour arriver à convaincre les personnes qui vont vous suivre. Et donc, est-ce que vous avez un petit secret à nous donner pour justement capter dans le regard de l'autre ce qui est important? Alors, il faut l'observer, il faut surtout pas j'allais dire le pénétrer, non, le violer non plus. Il faut l'observer sans être trop assistant, sans être trop entreprenant. Alors maintenant, dans la séduction et dans le premier regard, il faut observer. Une fois qu'on connaît la personne, il est évident qu'on ne regarde pas son inspecteur des impôts comme la personne qu'on séduit. On est bien d'accord que quand vous avez besoin d'une augmentation, vous allez regarder la personne à qui vous allez demander cette augmentation, pas de la même façon que la personne à qui vous avez envie de déclarer votre flamme. Donc, le conseil, c'est observer dans un premier temps. Si jamais vous ne ressentez pas de bonnes ondes dans le regard de la personne que vous croisez, tournez les talons et puis peut-être qu'un autre jour vous allez le rencontrer, ça ira un peu mieux. Mais en général, la première impression est souvent la bonne. Donc, regardez bien. Alors moi, je fonctionne au regard, au sourire et aux bonnes ondes. Et c'est vrai, quand on a un regard, un sourire et que la personne dégage ses belles ondes, vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Merci André Pouchol. Merci beaucoup, c'est Hervé. Mais j'ai eu un cousin qui s'appelait André et mon père s'appelait Robert. Vous savez, de temps en temps, alors on se trompe plus souvent sur mon nom que sur mon prénom. Parce que le nom, le che, se transforme en J. Et quand j'étais à Sud Radio, comme je suis basque d'origine, c'est Poujol au lieu de Pouchol. Non, c'est Pouchol, mais Hervé, mais André, ça me va bien aussi. Hein. Merci Hervé. Merci à vous. Hervé, moi j'ai une question. Vous avez eu donc pendant 7 minutes et 23 secondes Sophie Lanoé, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez perçu? Alors de Sophie, c'est une charmeuse, c'est une personne qui est généreuse, qui est positive, qui est sensible, drôle et qui, je crois que je l'ai dit, généreuse. Le mot qui ressort, il y a beaucoup de générosité dans son regard. Donc forcément, c'est une belle personne.